Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler carnet de recettes. Mon carnet de recettes, le voici. Alors je pense que vous l'avez déjà vu sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Pinterest ou encore sur TikTok. J'avoue que sur TikTok, la vidéo où je le présente très rapidement dans une vidéo, je crois qu'il fait 3-4 secondes, la vidéo a fait 1 million de vues et c'est là où j'ai eu énormément de commentaires par rapport à ce carnet de recettes. J'avais fait par la suite des vidéos où on pouvait voir un petit peu plus en détail les recettes qu'il y avait dedans. Et je fais aussi de temps en temps, surtout là j'ai repris pas mal, les vidéos où je fais une recette dans mon carnet et je le fais face à la caméra, ou alors des carousels photos où on peut voir les recettes de mon carnet. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ce carnet ainsi que les 25 premières recettes. Je vais également reprendre les questions que j'ai eues sur TikTok parce que comme je vous le disais, j'ai eu des centaines de commentaires sur cette vidéo sur TikTok et je me dis que de tout englober dans une vidéo YouTube ça peut peut-être être intéressant. Donc j'ai repris les questions qui étaient pas mal revenues sur TikTok, pour lesquelles j'avais déjà répondu dans des vidéos, des commentaires, etc. Mais je vais regrouper toutes les informations pour répondre au mieux, et si vous avez d'autres questions de toute façon n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Alors concernant le carnet en lui-même, du coup on me pose pas mal la question où est-ce que je l'ai trouvé, où est-ce qu'on peut prendre le même, etc. Alors je me souvenais plus exactement où est-ce que je l'avais acheté, mais il me semble, si je ne me trompe pas, que je l'avais acheté celui-ci dans un pop-up de la youtubeuse Je ne suis pas jolie, quand elle avait sa boutique, alors je sais plus si c'était Cracoté Pyjama à ce moment là, mais c'était un pop-up qu'elle avait fait en centre-ville de Montpellier, et je me souviens que ce jour là j'avais acheté un carnet et un tote bag, et je pense que c'est ce carnet là, mais en fait j'en suis pas sûre parce que je me souviens plus à quoi il ressemble, parce que en fait je suis venue coller un bout de craft ici et derrière. Alors celui à l'avant, je m'étais cassé la tête à sortir la couverture et à venir faire, vous voyez, des petits trous pour vraiment coller sur tout. Je m'étais un peu cassé la tête à faire ça. Derrière j'ai eu la flemme, c'est-à-dire que j'ai vraiment juste collé jusque là. Voilà. Et du coup devant je suis venue donc faire un petit lettering mais qui date de ouf. Et puis en fait, bon là je vais vous montrer, mais depuis je l'ai plastifié, et il n'y a pas si longtemps c'était pas le cas, et en fait au fur et à mesure de l'avoir un peu partout, de le laisser parfois même sur mon bureau avec le soleil, etc. La couleur, c'était un rose pâle, avait fini par vraiment s'estomper, donc je suis repassée dessus il y a pas longtemps avant de le plastifier. Mais du coup voilà, donc ça date d'il y a un moment, parce que mon carnet de recettes je crois que je l'ai commencé en 2021, il me semble que c'était ça. Donc voilà, avec donc quelques papiers, quelques stickers, et derrière je suis venue mettre le pseudo Petit Plat. Donc Petit Plat, si vous le savez pas, si vous me suiviez pas à ce moment-là, c'est un compte de recettes que j'avais lancé pendant le confinement en 2020. Du coup j'avais fait un petit compte de recettes que j'ai gardé, je dirais, jusqu'à fin 2022 je crois. Je l'ai encore, il est encore actif et vous pouvez encore consulter les recettes, etc. Juste je ne l'alimente plus, c'est vrai, par manque de temps de consacrer à ce compte. Mais voilà, c'est un compte que j'ai tenu pendant vraiment longtemps, que ce soit dans les recettes ou même je mettais des petites recommandations en story à la une et tout. Bref, du coup j'avais écrit ça derrière, et depuis j'ai rajouté pareil du coup Petit Plat by Petit Pem, parce que Petit Pem du coup ça reste mon pseudo que j'utilise partout. Donc voilà, j'ai quand même gardé Petit Plat parce que je trouve que voilà, ça vient de là. Et c'est surtout que du coup ça répond à une autre question. Les photos que l'on peut retrouver dans mon carnet de recettes, ce sont uniquement mes photos. C'est-à-dire que moi je n'utilise pas les photos que on peut trouver sur Pinterest, qu'on peut trouver dans des livres, etc. C'est-à-dire que moi je fais la recette, je prends mon plat en photo,
et je note la recette en même temps dans Notes sur mon téléphone ou quoi. Et si quand je l'ai mangé c'était bon, et ben je viens mettre ça dans mon carnet de recettes, et si c'était pas bon, bah je supprime la photo et je supprime la recette. Donc en gros c'était ça. Et du coup toutes les premières photos, et en vrai je crois que c'est encore le cas jusqu'à il y a pas si longtemps dans mon carnet, c'est que des photos que l'on peut retrouver du coup sur mon compte Instagram Petit Plat, parce qu'à l'époque je publiais toutes les recettes. Aujourd'hui je fais encore cette technique de prendre mes plats en photo et de garder la recette dans Notes pour mon carnet, mais je ne la mets plus sur Instagram. Mais du coup ce sont bien que mes photos. Donc mes photos, je les mets toutes en page en fait sur page sur Mac du coup, donc vous savez le logiciel de traitement de texte. Je les insère, je les mets dans les tailles que je veux, etc. J'imprime sur du papier A4, donc qu'il soit photo ou pas, et après je découpe au ciseau. Donc sur les premières, surtout sur en fait je dirais jusqu'à peut-être à nouveau jusqu'à à peu près la recette 50, on est sur du format carré, parce que sur Petit Plat je mettais que mes recettes en format carré. Donc voilà, on est sur les photos que je prenais, et en plus c'est les photos que je retouchais avec les filtres. Alors des fois elles ont des couleurs un peu bizarres, enfin pas bizarres, mais c'est avec un filtre quoi, parce que j'utilisais un filtre pour avoir un feed, nanana. Mais du coup j'utilisais ces photos là dans mon carnet de recettes. Toujours pour rester dans le côté matériel, on me demandait beaucoup qu'est-ce que j'utilisais pour écrire dans mon carnet, donc que ce soit les titres ou les recettes en elles-mêmes. Alors pour parler des titres tout d'abord, donc tout ce qui va être un peu côté lettering, etc. J'utilise surtout 3 types de feutres différents. Alors j'ai tout d'abord du coup le Tombow ABT que j'aime beaucoup, qui est disponible dans énormément de couleurs, je les ai presque toutes maintenant, mais voilà, c'est un feutre que j'aime énormément, et pour le lettering c'est génial. J'aime beaucoup aussi utiliser les Stabilo Pen 68 Brush, vraiment que j'aime énormément, qui sont disponibles en moins de couleurs pour le coup, enfin en tout cas moi j'en ai moins, je sais pas s'il y en a d'autres qui sont sortis depuis, mais je trouve que la mine est très chouette aussi pour faire du lettering. Et enfin j'utilise aussi les Crayola Super Tips, donc c'est mes premiers feutres avec lesquels j'ai commencé le lettering quelque part, donc vraiment je les aime trop aussi. Je crois que j'avais payé à l'époque la boîte de 100 25 €, un truc comme ça. Bon, aujourd'hui j'en ai plus 100 parce qu'il y en a plein qui ont séché, mais je les aime toujours quand même. J'aime beaucoup les utiliser, donc soit pour essayer de faire un peu cet effet lettering en effet, ou alors pour faire en mode feutre classique évidemment aussi. Enfin voilà, ça c'est mes 3 chouchous on va dire pour faire du lettering. Et en fait pour tout ce qui est titre, finalement, tant que c'est de la couleur, que c'est un peu un aspect feutre, moi je vais venir l'utiliser. Donc là c'était mes 3 chouchous, mais on peut aussi utiliser les Zebra Midliner, j'utilise aussi les Stabilo Boss, les Fudenosuke de chez Tombow, les Twin Tone de chez Tombow. Enfin voilà, c'est avec un aspect feutre et donc une pointe assez épaisse et de la couleur. Moi c'est ce que je demande pour mes titres. Mais depuis peu j'utilise aussi des stickers lettres, donc pareil, qu'importe le stickers. Dans mon carnet de recettes je vais éviter quand même d'utiliser des stickers avec un trop gros relief, parce que je me dis qu'à la fin il va être énorme sinon, et c'est pas trop le but avec le carnet de recettes non plus, mais des stickers lettres juste classiques qui sont sans forcément avoir du relief, je vais venir les utiliser dans mon carnet. Pour écrire les recettes en elles-mêmes dans mon carnet, j'utilise des stylos noirs, donc on est sur plusieurs types de stylos, mais je vous montre pareil mes petits chouchous. J'utilise tout d'abord ceux-là de chez Stabilo, alors je sais pas comment on dit, mais les Point 88, enfin du coup 88 peut-être, enfin bref, ceux-là, je pense que vous voyez lesquels c'est, on les utilise, je sais que moi j'ai utilisé aussi à l'école, etc. Donc ceux-là pour écrire dans le carnet, et j'avais aussi la version Emma, qui est avec une pointe similaire. J'utilisais ça surtout au début. Après j'utilise aussi les Finliner, donc là c'est ceux de chez Tombow que j'aime énormément, que tu as dans plein de pointes différentes. Donc moi dans le carnet, je vais être plutôt sur une pointe 0,1, 0,2. Je crois que j'utilise pas, ou 0,05, mais je crois que j'utilise pas plus épais dans mon carnet, mais bon là j'ai pris un 0,4 mais c'est la même tête. Voilà, les Finliner de chez Tombow. Sinon moi ce que j'aime beaucoup c'est un stylo noir avec une encre un peu gel, mais qui fait pas liquide, enfin je sais pas comment dire, mais
qui sèchent très très vite et sur lesquels par exemple on peut mettre du stabilo, enfin voilà, qu'on peut passer de la couleur dessus et que ça va pas baver, parce que vraiment les encres gel qui bavent c'est pénible. Mais j'avais trouvé celui-là chez Flying Tiger, alors je m'en étais fait un stock et je ne le trouve plus. Par contre ils ont sorti ceux-là, donc toujours chez Flying Tiger, je les ai achetés il y a pas longtemps, je suis en train de les tester et a priori ça fait le même effet, c'est-à-dire que si je mets de la couleur dessus, ça sèche très rapidement. Donc voilà, ça franchement, les petits stylos noirs encre gel de chez Flying Tiger, je les aime beaucoup pour écrire dans mon carnet. Avant de passer à la présentation de mes 25 premières recettes dans mon carnet, je vais répondre à une autre question qui m'avait été posée sur TikTok que je trouve très intéressante. C'est comment tu fais du coup pour retrouver tes recettes, parce que moi je les fais un peu au fil de l'eau, de qu'est-ce que j'ai, donc c'est vrai qu'elles sont pas classées par sucré salé, par type d'ingrédients, par temps de préparation, par facilité, par thème ou encore même par ordre alphabétique. Pour l'instant il n'y a rien de classé, je mets mes recettes au fur et à mesure et du coup je vous montre la petite astuce que j'avais trouvée. Du coup, comme vous pouvez le voir sur les premières pages de mon carnet, en fait j'avais mis des extraits de cahiers, donc d'un cahier ligné que j'étais venue découper au niveau des pages et que je suis venue coller. Donc en tout j'en ai mis 5 et j'avais compté, ça représente 130 lignes. J'avais écrit index ici avec un petit stickers, mais voilà, pour l'instant c'est vide comme vous pouvez le voir. Et en fait, sur mon ordi, je suis venue créer un fichier, donc index recettes. Donc j'ai mis le 130 ici pour ne pas oublier qu'en fait, à partir de 130, va peut-être falloir que je m'arrête parce qu'il n'y aura pas assez de lignes. Donc pour l'instant, j'y suis pas, hein. On est à 52 recettes, donc ça va, j'ai encore le temps. Et en fait, ce que je suis venue faire, c'est les trier par ordre alphabétique. Et je mets le numéro de la page en face. Donc dès que je fais une recette, en fait, si par exemple je viens faire une recette de muffins, bah, je viendrai l'insérer ici et je mettrai le numéro de la page en face. Et une fois que j'aurai mes 130 recettes, parce que du coup c'est le but, c'est d'avoir 130 recettes dans mon carnet, je viendrai reporter cet index dans mon carnet. Du coup pour l'instant c'est vrai que j'ai pas d'index dans mon carnet, mais en vrai ça me dérange pas tant que ça parce que soit en effet je peux aller consulter simplement mon fichier sur mon ordinateur, soit bah, en fait juste je feuillette et puis au fur et à mesure que je l'utilise en vrai je connais à peu près l'ordre de mes pages et puis en vrai ça me dérange pas de le feuilleter parce que je le trouve chouette. Avant de passer aux 25 recettes, parce que j'ai encore oublié de vous parler d'autres choses, comme je le disais tout à l'heure, je suis venue plastifier la couverture parce que bah, du coup comme je le disais ça commençait un petit peu à déteindre, j'avais peur aussi que ça se décolle avec le temps, donc je suis venue mettre une sorte de... Enfin une plastification mais en mode stickers. C'est quelque chose que j'utilise moi sur les stickers de ma boutique en fait pour venir... comment on appelle ça, j'ai oublié le mot, mais c'est un truc... Donc c'est un format A4 pareil que je suis venue découper pour avoir les bonnes dimensions et ça me permet de là aussi que le papier craft ne s'abîme pas. Là j'en ai pas mis, vous voyez sur ce côté là, il faudrait peut-être que je le fasse, mais je trouve quand même que c'est beaucoup plus sécure, notamment là pour le washi, parce que le washi tape c'est vrai que ça a tendance à se décoller et j'aime bien, et du coup je me dis qu'en plus quand je le mets dans la cuisine ou quoi, ça craint moins si je mets le carnet dans la cuisine alors fermé, ça craint moins les éclaboussures etc. Donc je suis contente de cette petite astuce. On passe donc à la présentation de mes premières pages. Donc je vais vous montrer aujourd'hui les 25 premières pages et si ça vous a plu, je vous remontrerai les 25 suivantes. Donc après les pages index, on retrouve la première recette qui est la recette de guacamole. C'est vraiment mon aliment préféré, l'avocat, donc le guacamole pour moi c'était une évidence. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il me semble que j'ai commencé mon carnet en 2021. Donc vous allez voir, je trouve que ça se voit au fur et à mesure des pages que je change de style, que ce soit sur l'écriture, sur la présentation, là qui est pas tant chargé que ça. Il y a vachement plus de petits washi tape et on est sur des stickers qui sont un peu plus dans le thème entre guillemets. Après je suis un peu partie plus en freestyle où enfin en fait je me suis vraiment régalée à faire du journaling avec ça et à faire en fait des thèmes qui ne sont pas forcément liés à la recette en elle-même. Là je suis vraiment partie sur un petit stickers avocado toast, donc bon, je trouve que c'était timide mais je l'aime quand même beaucoup parce que bah, c'est avec ça que j'ai commencé quoi. Et comme je vous le disais, du coup on est sur des photos qui viennent de mon compte de recettes, donc des photos que j'ai prises. Enfin voilà, si jamais vous avez vraiment des questions en particulier, je sais pas, si vous repérez par exemple le stickers avocado toast de la page 1 etc, que je vous ai pas forcément donné la ref, n'hésitez pas à me demander en commentaire et ça serait avec plaisir que je vous la donne.
Si, je m'en souviens encore. Deuxième recette, du coup, on est sur une recette de nachos que j'aime trop aussi, qui est un de mes plats préférés. Enfin, vous allez voir, ça tourne beaucoup autour du guacamole, mes recettes préférées. Et là, c'est un papier que j'avais trouvé chez Action. Ma recette préférée de tous les temps. Vraiment, ça c'est mon plat préféré, je l'aime trop. Donc j'étais obligée de le mettre très rapidement également. Une petite recette de samoussa au fromage, il n'y a pas de stickers en fait, je réalise vraiment, c'était hyper timide hein, à l'époque. Mais bon, on n'est pas du tout sur le même délire aujourd'hui. Et j'étais quand même venue faire un petit schéma parce qu'à chaque fois, je doute de comment bien assembler les samoussas. Puis je me dis, si j'en fais pas pendant un moment, je peux oublier. Donc je me suis mis un petit rappel et comme ça je me souviens de comment je roule mes petits samoussas. Et puis si un jour ce livre de recettes finit dans les mains de quelqu'un d'autre, bah pareil, ça fera un petit tuto. Des fois aussi je mets des petits encadrés comme ça où c'est soit des astuces, soit des recommandations qui sont pas vraiment dans la recette, mais des petites choses que je mets genre du remplacement, des trucs comme ça. Ma recette de tacos au cordon bleu. Mais c'est fou comment j'utilisais tellement pas de stickers, vraiment le sticker anxiety là qu'on peut voir. Mais comme je vous le disais, du coup j'utilisais les... Là je crois que j'étais sur les feutres fins noirs Stabilo. Et je trouve que c'est pas parfait. Enfin là je trouve, je sais pas si vous vous rendez compte, mais que là il y a un peu une trace noire. Bon... Ça se voit peut-être pas de loin. Et puis, de toute façon, y a rien qui sera parfait et tout ça, mais ce cahier, il est pas parfait, mais il a de l'histoire, voilà. Sixième recette, mon cake olive jambon avec un petit stickers, oh là là, mais vraiment un stickers qu'il faut absolument rester dans le thème. Hein. Une première recette de cookies, vous allez voir, il y en a plusieurs dans mon carnet parce que j'utilise, j'aime bien tester des nouvelles recettes de cookies et dès qu'elles me plaisent, je les ajoute. Donc voilà, une première recette de cookies. Mon rainbow cake, alors j'en ai fait plein des rainbow cakes vraiment parce que à partir du moment où j'ai réussi à le faire une fois quand j'étais au lycée, c'est vrai que ça a été une commande surtout de mon petit frère et de ma petite sœur pour leurs anniversaires pendant plusieurs années. Donc celui-ci était carrément fourré avec des petits Smarties, ça avait bien fait son effet auprès des petites copines, je crois qu'elles étaient en genre CP, CE1 à l'époque quand j'avais fait ça pour l'anniversaire de ma petite sœur. Et ça du coup ça venait du shop Imli, je vous mettrai le lien en barre d'infos. 9e recette, la galette des rois. Une photo dont je ne suis pas très fan, mais bon, écoutez, j'avais utilisé cette photo sur mon compte de recettes, donc bon, voilà, ça fait le taf, c'est lisible, je sais ce que c'est une galette des rois, voilà. La salade vosgienne, là franchement, je commence à utiliser des petits stickers, alors toujours dans un thème, etc., mais ça commence à arriver tout doucement, j'ai l'impression. Le cheesecake, alors pareil, la photo franchement je trouve qu'elle rend pas très justice aujourd'hui, je sais faire des cheesecakes qui ont une meilleure tête, mais en fait à ce moment-là c'est comme ça que je les faisais, donc pareil, hein, ça a de l'histoire. Je suis sûre que ça peut rendre bien mieux en suivant la recette, mais bon je préfère quand même que ce soit mes photos plutôt que des photos parfaites, ça montre aussi la réalité des recettes, que c'est pas forcément toujours tout lisse, même quand on suit bien les choses et ça n'empêche pas que ce soit très très bon. Le pink hummus, alors comme je vous le disais, là on est sur un petit lettering, mais là j'utilise aussi des stickers lettres, donc je viens pas toujours écrire ingrédients, des fois je viens juste faire un post-it avec les ingrédients et un autre post-it avec la recette en étapes, mais voilà, ça dépend des moments, de quand je fais mon carnet de recettes, ça c'est pareil, je trouve que ça change en fonction des périodes. Le napolitain géant, alors on est sur la première double page, j'ai vite compris quand j'ai vu ma recette sur mon téléphone que ça ne pourrait jamais rentrer sur une seule page. Et j'étais un petit peu embêtée parce que comme vous pouvez le voir sur les premières, à chaque fois je faisais que à droite parce que là il y avait des soucis de transparence et tout. Et au final, en fait je trouve qu'il n'y a pas du tout de problème de transparence, que ce soit ici. Enfin là ça se voit un tout petit peu, mais je sais pas, je trouve que c'est pas problématique. Et puis c'est que quand on prend la page voilà comme ça au soleil, quand c'est comme ça reste hyper lisible, ça fait pas de taches. Mais vu que j'avais commencé déjà à numéroter mes pages que comme ça, et je suis restée sur ce format là. Mais des fois je me dis que si jamais je vais au bout et qu'il me manque des recettes, je reprendrai le carnet et en fait je ferai par exemple ici ça sera 7 bis ou 6 bis. Mais voilà, je nommerai mes pages comme ça pour avoir celle à gauche pour que ça rentre bien dans mon index quand même.
Je précise que certaines recettes, typiquement comme le napolitain, je ne crois pas avoir modifié un seul ingrédient de la recette. C'est des recettes aussi parfois que je trouve sur internet. Je ne suis pas cuisinière, je ne suis pas pâtissière, je n'invente pas tous les jours des nouvelles recettes. Il y en a en effet, c'est des trucs où j'ai testé. Typiquement les recettes de cookies, moi je teste des trucs un peu à l'aveugle en fonction de ah bah tiens il me reste tant de sucre, il me reste tant de beurre, mais j'ai quand même envie de faire des cookies, bon bah j'essaye un truc. Enfin voilà, ça m'arrive et c'est pour ça que je les note toujours sur mon téléphone pendant que je suis en train de cuisiner, ou alors les salades composées par exemple, des trucs comme ça. Mais typiquement celle-ci, c'est clairement une recette que j'avais trouvée sur internet, elle fait super bien le taf et du coup je la prends. Mais voilà, je préfère mettre les choses au clair, ce ne sont pas mes crédits, ce n'est pas la recette vraiment inventée de Mathilde. Recette suivante qui est une de mes premières recettes de famille, en vrai celle-là, vraiment c'est une de mes recettes d'enfance. Parce que oui, moi je fais partie des personnes qui, je comprends pas trop les recettes un peu secrets de famille où faut absolument pas divulguer les recettes aux autres, que ça doit rester dans les familles et tout. Je sais pas, il y a un peu ce truc là dans ma famille, mais à partir du moment où moi j'ai réussi à récupérer les recettes, bah désolé, moi je partage, je suis là pour partager. Et la salade d'arlequin c'est un exemple, mais vous allez voir, il y en a d'autres aussi qui sont dans ma famille, ou enfin, qui sont dans ma famille. Des fois il n'y a pas des secrets de famille, mais juste à chaque fois on associe ça à une personne, alors qu'en fait c'est des trucs qui existent. Enfin bref, je suis sur un autre débat, mais la petite salade d'arlequin, ça c'était une salade que je mangeais beaucoup dans mon enfance, que j'aime beaucoup. La tarte banane chococo, alors des fois j'invente un peu des titres, hein. La salade d'arlequin c'était écrit comme ça dans le carnet de recettes de ma grand-mère. En revanche je sais que je mettais du chocolat, de la coco, donc chococo. Voilà, ça rentrait plutôt que chocolat et noix de coco. Je trouvais que c'était trop long. Je trouve que là c'est très bien parlant comme ça. Donc les ingrédients et la recette. La recette de tagine de ma grand-mère aussi d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Donc pareil, là on est sur une recette quand même assez conséquente, donc j'ai pas tant de déco que ça et ça fait un peu cliché, mais bon c'est lisible quand même. Le cake aux noix de mon arrière-grand-mère, je l'aime trop et je suis venue du coup aussi faire plus ça va, plus je prenais aussi entre guillemets confiance de découper un peu plus les photos, etc. De pas laisser forcément la photo en carré parfaite. Enfin voilà, ça franchement c'est une recette, si vous aimez les noix, si vous aimez le cacao, screenez ça parce que vraiment j'adore cette recette, elle est trop bonne. La salade de piémontaise, alors je vais pas vous mentir, ici j'avais fait une rature et je trouvais ça trop moche et évidemment si tu mets du blanco en fait ça se voit parce que ici c'est un papier beige et à l'époque je collais mes papiers et après je venais écrire mes recettes parce que comme vous pouvez le voir j'écrivais encore sur une partie du cahier. Vous allez le voir au fur et à mesure des recettes que maintenant je ne fais plus du tout ça. Maintenant j'écris tout sur les post-it et après je place et après je colle parce que je voulais pas, je crois que c'est depuis celle-là en fait que j'ai fait ça, ou je sais plus, mais bref, je veux pas qu'il y ait des ratures, je veux pas devoir abîmer ce cahier et tout, je veux vraiment en prendre un plus grand soin, mais tout en gardant cet aspect d'utiliser du papier couleur et tout, mais pas avoir des ratures, du blanco. Je veux vraiment garder cet aspect esthétique, même si, comme je le disais tout à l'heure, ça montre un peu la vraie vie et tout, genre là vraiment, est-ce que la piémontaise vous donne envie? Pas spécialement, on dirait un peu une bouillie, mais bon, la piémontaise ça ressemble un peu à ça, je fais pas des photos dignes de grands photographes culinaires et tout, mais je veux quand même que ça ressemble à une jolie page de journaling. Bref, donc voilà, maintenant je viens prendre mes papiers, je les place, j'ai écrit la recette et si jamais il y a une rature, je reprends le même papier et après je colle pour être sûr qu'il n'y ait plus jamais ça. La recette des gaufres liégeoises, il me semble que c'est celle-là qui a le plus plu sur Pinterest, ça et les premiers cookies je crois. Parce que oui, j'ai mis toutes mes recettes sur Pinterest et c'est trop chouette de voir que c'est mes posts qui vous plaisent le plus, en tout cas sur Pinterest. Je suis trop contente. Bon, j'ai un peu le seum aussi parce que la fameuse vidéo dont je parlais en début de vidéo justement, elle a été reprise par il y a une nana qui l'a téléchargée sans m'identifier et tout, et qui l'a postée sur Pinterest, et du coup il y a des gens qui posent des questions sur cette vidéo sur Pinterest, mais moi je les vois pas vu que je suis pas identifiée, et la nana ne les répond pas. Enfin bref, ça c'est une autre histoire de vol de contenu, je m'étale un petit peu. Bref, là on est sur, du coup comme je vous le disais, un thème qui n'a finalement pas grand chose à voir avec les gaufres liégeoises. Je suis partie sur du violet et tout, mais je me suis dit si en fait je fais forcément toujours
des thèmes qui ont un rapport avec la recette, ben, je ferai jamais des pages violettes parce qu'il n'y a pas tant d'ingrédients violets que ça. Et moi, c'est ma couleur préférée, comme vous le savez peut-être. Enfin voilà. Là, du coup, on est sur des stickers de Valley of Paper. Et comme je vous le disais, là, j'ai commencé à écrire directement sur le papier. On écrit de moins en moins sur le carnet blanc, hein, comme vous pouvez le voir. Le cake au citron, pareil avec des stickers de Valley of Paper. Un petit bout de washi tape. Et alors, j'aime trop en vrai d'avoir réussi à faire cet effet. Je trouve que c'est vraiment très joli. Ma recette de crêpes. Je vais pas vous mentir, je suis un peu déçue de cette page-là. Parce que aujourd'hui, avec ma boutique, ben il y a cette planche-là qui existe. Alors des fois je me tâte, est-ce que je la modifie pas? Est-ce que je viens pas ajouter des stickers de ma planche de crêpes ici? Parce que je sais pas, je suis pas trop satisfaite de cette page-là par rapport à ce qu'elle aurait pu ressembler. En plus, moi j'ai vraiment créé... quand j'ai imaginé ma boutique de stickers, pour tout vous dire, j'avais 2 projets en tête. Les villes, donc c'est pour ça que je suis partie sur Montpellier, Nîmes, l'Île-d'Yeu. Il y a d'autres choses qui sont notées dans mes carnets que je n'ai pas encore faites, mais bref. Et la nourriture, parce que mon carnet de recettes, et que mon carnet de recettes, à ce moment-là, je me disais, punaise, c'est dommage, j'ai pas plus de stickers qui représentent vraiment plein de trucs de nourriture, quoi. Donc... des fois, je me dis, est-ce que je rajouterais pas les petits stickers de ma planche, mais j'ai peur que ça fasse too much, je sais pas, ou que ce soit pas les bonnes couleurs, parce que vous voyez, on n'est pas sur, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que je rajoute des stickers de ma planche crêpe party, donc que vous pouvez retrouver sur ma boutique, je vous mets le lien en barre d'infos évidemment. Des pâtes au curry sucrées. Alors ça c'est pareil, c'est une recette qui vient d'un de mes livres de recettes, mais que j'aime énormément. Et en fait, même si, on va pas se mentir, des fois je prends mes propres livres, enfin voilà, mes livres qui sont édités, donc j'ai des Simplissimes par exemple que j'aime énormément, etc. Je les prends eux pour cuisiner plutôt que mon carnet. J'imagine aussi ce petit cahier comme un jour peut-être, ben ça sera un héritage pour mes enfants ou petits-enfants si j'en ai. Et j'ai envie aussi que ce soit un peu la bible entre guillemets de mes recettes préférées. Donc voilà, qu'on se soit pas... Enfin que ce soit, tant pis, ça c'est répété par rapport à mes livres, par rapport à moi, mais ça se trouve un jour je me séparerai de mes livres en plus, qui sait. Mais par contre, ce carnet, c'est sûr, je m'en séparerai jamais. Et j'aimerais bien que quelqu'un teste cette recette dans ma famille un jour, s'il tombe dessus, parce que je la kiffe, quoi. Oui, parce que ici, on est team sucré-salé, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de recettes sucré-salé. Si jamais vous aimez pas trop, ici, vous allez être déçus. La recette suivante, salade grecque, donc avec des stickers coquelicots de chez Valley of Paper également. On est sur une photo qui ne rend pas trop justice à la salade grecque, je trouve. Mais c'est pratique quoi, et ça fait partie de mes salades préférées pour l'été. Le gâteau au yaourt, alors comme vous pouvez le voir, le numéro de page est à gauche au lieu d'être à droite, parce que je l'avais tout simplement oublié. Et vous verrez, c'est peut-être pas la première fois, mais c'est sûr que ce n'est pas la dernière que je l'ai oublié et que j'ai dû le rajouter quelque part dans un coin. Mais bon bref, le gâteau au yaourt, je suis étonnée qu'il arrive que page 24, parce que c'est vraiment un de mes gâteaux préférés. Pareil, la photo, je trouve qu'elle rend pas justice. Ce jour-là, j'avais un peu raté mon gâteau yaourt parce qu'il s'était décollé et tout. Mais en fait, vraiment, comme je le disais tout à l'heure, je préfère fait que parfait. Oui, fait que parfait, c'est ça. Et donc, voilà. la photo ne leur rend pas justice, mais le gâteau au yaourt, c'est vraiment incroyable. Dites-moi en commentaire aussi si vous aussi, vous trouvez que le gâteau au yaourt, c'est un banger qui est sous-coté. Et dites pas que c'est surcoté, au contraire. Moi, je trouve que vraiment, il est trop critiqué. Et pour finir, pour cette vidéo, on finit avec le tartare d'avocat. Bon, alors, c'est pas que de l'avocat. Mais des fois, il a fallu que je trouve des noms. Vous le verrez aussi, tout ce qui est salade composée. Alors, jusqu'à présent, du coup, vous avez vu la salade vosgienne, la salade grecque, la salade d'arlequin, où là, c'est vraiment des noms qui sont donnés de façon un peu commune. Enfin voilà, c'est des vrais noms de salade, entre guillemets. Je sais pas comment trop dire. Genre, si tu tapes salade grecque, a priori, tu trouves un truc un peu similaire sur Internet. Par contre, là, on va arriver sur des recettes où c'est des petits mélanges que j'ai fait et que j'ai trouvé sympa au goût, et il fallait bien que j'appelle ça comme ça. Donc voilà. Et voilà, c'était du coup la présentation de mes 25 premières pages de mon carnet de recettes. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir la suite, donc les 25 pages d'après. Alors par contre, j'en ai pas encore 75, donc il va falloir que je me dépêche si vous voulez même une partie 3. Mais quand même, voilà, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions à propos de ce carnet, ce sera avec plaisir que je vous montre
montrerai et je ferai une autre vidéo pour en parler parce que bah voilà, c'est quand même un de mes jolis projets je trouve et que j'arrive à tenir sur le long terme, même si voilà des fois ça m'arrive de faire 3-4 recettes dans mon carnet en 1 ou 2 semaines et après de le laisser de côté pendant 6 mois. Mais bon bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!